Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage des cheminoscopes pour le mois de mars 2025. Ce tirage s'adresse au chemin de vie numéro 4. Voyons ensemble les réponses que vous avez aux problématiques que vous pouvez vous poser maintenant. Si vous traversez une situation compliquée, c'est justement l'occasion ici de la poser et de voir ce que les cartes peuvent en dire. Voyons tout de suite les objectifs et ambitions que vous pouvez vous poser pour le mois de mars 2025. Et on commence avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe vous met déjà dans l'optique ici de la nostalgie, des regrets. C'est les expériences passées dont on peut faire un bilan, justement. Ici, c'est l'occasion de faire un bilan, justement, des expériences passées. Qu'est-ce que vous regrettez? Sur quoi votre nostalgie se porte-t-elle? C'est aussi l'occasion de réfléchir aux transmissions entre générations, ce que vous transmettez à vos enfants ou ce que vos aïeux vous ont transmis. La deuxième carte représente le visage que vous montrez au monde. Et c'est le visage du 4 de denier. Alors le 4 de denier, c'est un visage assez fermé, assez replié sur lui-même. C'est le repli sur soi, une certaine peur du changement, un sentiment une recherche en tout cas de sécurité ou de protection. Et c'est une carte qui signifie d'investir pour soi, uniquement sur soi et pour soi-même. Donc une période de repli pour vous, d'autoprotection. Votre force en troisième carte, et c'est la force, l'arcane majeur. Ici on a un arcane majeur, celui de la force, justement on n'a pas mieux placé ici pour ce tirage. Ici, dans ce que vous traversez, vous avez justement beaucoup de courage, beaucoup de résistance, beaucoup d'énergie. C'est une carte qui vous indique que vous avez une main de fer dans un gant de velours. Vous avez beaucoup de tact. Vous savez agir avec intelligence tout en ayant de la compassion. Vous avez l'énergie de la subtilité avec vous et pas de la force brute. Voyons un petit peu dans votre domaine financier, argent, travail. Et c'est le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, vous êtes ici dans une énergie de trop-plein, dans une énergie de ras-le-bol. C'est lourd, c'est pesant, il y a trop de responsabilités. Ça suffit. Il y en a marre. Il est temps de dire non ou de dire stop. C'est ici la fin d'un cycle ou d'une période de travail intense qui s'achève et qui s'achève justement dans le trop-plein, dans le ras-le-bol. Ce que vous avez dans votre intellect, vos idées, votre mental, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ici dans votre intellect, dans vos idées, c'est l'insatisfaction. C'est l'idée de manque, c'est l'idée de perte, l'idée de séparation. Des idées... Voilà, un mental très perturbé, très insatisfait, très mécontent. Alors voyons qu'ici vous avez une suite. Vous avez le 4, le 5, le 6. Continuons avec votre vie spirituelle. Et c'est le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, donc troisième carte de coupe de votre tirage, donc ça semble teinter un petit peu votre mois de mars ici. Le 2 de coupe vous parle de vos relations, de vos partenariats, de vos unions. C'est une carte qui vient justement travailler sur votre notion de couple, de partenariat, d'association, alors que ce soit sentimental ou autre, hein, ça peut être tout type de partenariat, de relation. Mais c'est une carte aussi qui vous invite à réfléchir
peut-être à spiritualiser au niveau de l'amour, au niveau de l'union, peut-être l'union sacrée, l'union alchimique. Mais c'est une carte surtout qui vient travailler sur le chakra du cœur, donc peut-être des rituels à faire sur le chakra du cœur, des méditations sur le chakra du cœur, en tout cas l'amour de manière globale vient teinter votre vie spirituelle ici au mois de mars. Dans ma tête, ça me dit faire contre mauvaise fortune bon cœur. Donc même si tout se passe mal dans votre vie, faire contre mauvaise fortune bon cœur pour sortir des mauvaises situations. Et enfin, nous terminons avec ce que vous avez au fond de vous, au fond de vos tripes. C'est le 8 de denier. Le 8 de denier est une carte, je dirais, d'acharnement, de travail méticuleux, soigné, de la persévérance, un travail accompli jusque dans les moindres détails, une recherche de la perfection, une très grande force de travail. C'est vraiment un travail exécuté de manière parfaite ou quasi parfaite. Un travail très chiadé dans les moindres détails. Quand on voit votre tirage, donc les épées sont absentes, donc on n'est pas trop dans le mental, mais visiblement les coupes dominent. Et de ce fait, on est vraiment sur un mois où les émotions sont quand même mises en avant. On a un arcane majeur qui est votre force. Justement, c'est aussi une carte de grand cœur. Hein. Et quand je vous disais faire contre mauvaise fortune bon cœur, c'est peut-être ici justement ce qui va vous sauver ce mois de mars 2025. L'univers vous vient en aide et vous propose une rune. Et c'est la rune Kénaz qui vous apporte connaissance, nouvelle vision, création, compréhension, idée, inspiration, guidance intérieure, illumination. Bon, c'est pas mal, l'univers vient à votre aide. Et le petit oracle de la mission de vie aussi, et il vous propose cette guidance. Passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser ? C'est l'occasion d'y réfléchir justement pour préparer sans doute le mois d'avril. Voilà, le tirage s'achève. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il résonne. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager ce tirage et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances.